j'avais encore beaucoup de choses à dire que j'oublie. Je deviens messie. C'est à l'aune de l'amour que je mesurais les pierres, sculptant celles que je ressentais proches et sensibles. Je lui demandais presque la permission de la transformer pour qu'elle devienne mienne et éternelle sous ma main. Louve souveraine ou tête d'ange, prise au réveil des matins du monde. Je la caressais si bien, sous l'angle de la coupe, qu'elle me donnait son aval dans la joie de devenir autre sous mes doigts. C'était mon rituel, une cérémonie différente pour chaque pièce, mais incontournable à la réussite du projet. Oh, Rodin, depuis notre rencontre, j'étais passée maîtresse en rituel de pierre. Chut, tu le sais, toi seul le sais. T'aimer m'avait propulsé pour toujours loin devant toi, peuplé d'êtres en métamorphose. Peu sont prêts à l'admettre, même 100 ans après. Le poète, mon frère, peut-être. Mon art est vivant, qui se bonifie avec le temps. J'ai donné vie à la pierre, j'ai laissé mon âme au temps passé et à venir, à l'éternité de la terre. Moi, Camille Claudel. Pendant ce temps, j'aurais pu écrire tout cela. Mon frère, aurais-tu accepté une seule ligne, un seul mot? Toi, le poète, l'orgueil de la maison, un seul génie par génération de grâce. Que suis-je venu troubler la famille avec mes calcaires, ma sensibilité et mes chats? Nuit et jour à creuser. Combien j'ai payé cette outrecuidance, vouloir être femme sculpteur dans une époque reine au masculin. Si j'avais été peintre, j'aurais peint en négatif l'ombre, estompant le côté lumineux. J'aurais peint le contour lumineux de l'ombre pour le relief du monde, le modelage des formes représentées. J'aurais peint mes sculptures, en somme, leurs ombres sur mes toiles. Même combat à mener. Une femme peintre, vous pensez? Aller au bout d'une idée, aller au bout de son énergie, au-delà de l'amour. Est-ce folie? Est-ce cela que vous nommez folie, vous, les hommes? On vit, on meurt. Ce que j'ai créé restera. À vous de savoir le faire renaître. Pourquoi à 50 ans, quand le seul chemin parcouru attirait tant de scandales, aller plus loin? J'ai travaillé ma chair, devenue cible. Passé le témoin quand tout a été dit. Je suis cet autre qui écoute, qui entend. Mon âme en exil transcende le message, mon cœur, ma voix, au-devant de vous. Le monde change de peau et je fais partie de la peau qui reste.
ces peurs, ces cris qui se répètent et se multiplient, s'entretiennent, se nourrissent, gonflent et explosent. Puis finalement, recommencent. Prends la pierre, vis le bronze, valse ardente à ton tour où l'œil se pose, nul repos, valse tout autour, entre dans la danse, crée. M'habite la passion. Approchez ma joueuse de flûte. Vous entendrez ce qu'elle joue. Les sons sortent de son corps, tout simplement à l'unisson de votre seul regard, de votre propre passion. Ouvrez grand les vannes, caressez la placidité du chat. En communication, là, voilà, c'est ici. J'ai transformé l'onyx en mouvement de vagues, les conversations au coin du feu en matière. Prière d'insérer une page à la création de la femme. À chaque nouvelle pièce à sculpter, toujours en état de naître à nouveau. J'ai résisté à remettre mes mains à l'ouvrage. Mon âme, tu me disais de rester tranquille, que j'allais revivre, multiplier. Tu avais raison, je le sais. Je le savais. J'ai regardé les êtres, les choses et le temps impassibles sur moi et alentour. Dans le roulis de la vague, j'ai sculpté mes secrets. Se les racontent les oiseuses au creux des reflux, flots de femmes qui étourdit. Le vin à ne pas s'aborder, laisser submerger. Nous n'avions pas la parole. Au centre de l'asile, la marée, je n'en avais que faire. D'autres talents ont exposé leur feu, leur œuvre à transcrire. À l'abri, je croyais à peine ce qu'on me racontait. C'était aussi irréel que les surréalistes. Vous enfermez les plus sensibles, ceux qui ne peuvent supporter scandales, arnaques, sarcasmes, crimes, viols et mensonges au cycle répété. À chaque siècle, il s'agit bien d'un joug que l'on pose. Il entrave, fermente le terreau, la main qui sculpte, écrit ou peint. Ma détresse était profonde. Ce qui se passait dans le monde me parvenait étouffé. Ne plus m'en soucier. À partir de quand une idée fixe, un comportement, dans la folie, bascule? Je t'aimais
Monsieur Rodin, tu as pris le meilleur, refusé la femme, son exclusive passion, la sculpture que tu voulais tienne. Doute, harassement, et je chemine seul, très loin, dans cet ailleurs inaccessible, aussi bref et clair. Je produisais de belles mains, de beaux pieds, exercice apprécié. Ailleurs où fulgure la lumière, j'ai côtoyé le génie, sa porte, ses fenêtres bien gardées. Égarement, désœuvrement, si désir bat la campagne jusqu'à ses murs, là, nulle part ailleurs, les limites auront été franchies. Cette année-là, 1913, le siècle avait déjà semé ses horreurs, mis en place tout ce qui allait suivre. Mon frère, tu entrais dans la carrière diplomatique, moi, à l'hôpital psychiatrique. J'ai dû m'acclimater, apprivoiser la fin de ma vie. À force de privation, de bains de glace, anesthésiés, sensations, muscles, pulsions, réduite à la plus simple extinction, je fermais les paupières, prête à cueillir la moindre étincelle. Demain, L'histoire peut bien se répéter quand elle vire au cauchemar. La part de lumière d'un être demeure, s'épanouit ailleurs. la vie semble croix à porter, lâcher prise, soleil au plus profond des yeux. Les arbres du parc, leurs ramures découpées sur le ciel, leur ombre plus grande quelle que soit la saison. Là, mon regard s'est fixé longtemps, libre, ouvert sur les siècles à venir. Je marchais. Des paroles m'entouraient, plaintes, cris, pépiments d'oiseaux, tout entrait dans la danse. Une sarabande ininterrompue de l'intérieur même du cerveau en tamisait l'énergie. Quelquefois, dans le silence, vrombissaient en moi des voix d'un autre monde que je reprenais. J'entrais en prière dans la verdure. Peu à peu, j'habitais le silence. Ce silence, temps du sablier, modifie dans les consciences l'existence que tu as menée. Tu ne peux rien y faire si le calcaire envahit le bronze que tu aimais, abandonné à l'action de l'eau. Dans le cœur de ton être, absence, présence. Le silence dupe l'existence jusqu'à l'effacer. Surgit longtemps après, conversation solaire. À qui veut bien l'entendre? Le vide n'existe pas. Musique des sphères. Je suis restée 30 ans en vacances d'âme, me fichant pas mal de ce qui se tramait dans le monde autour, puisqu'il n'avait que faire de moi, de mon amour. Rien ne venait troubler l'ordre des saisons et ma solitude. Pourtant, le soir, les repas n'étaient plus les mêmes, alors que chaque jour, nous travaillions la terre pour nourrir ceux du dehors, au centre de la guerre, la fin du voyage. 30. Étreindre les raisons de sa propre déraison.
Condition première, entrer dans le cercle, ne pas être plié sur le sentier, dans le couloir, éviter de servir de base à un autre mortier. Étreindre les raisons de sa propre déraison. Chaque voyage, tentative, oraison, outrage dans la main du monde ne vaut pas un chant funèbre, fût-il de la plus haute volée. Le travail de la chair, ça rime, thésaurise la tendresse, tamise la mémoire, éclabousse la matière, la force à vibrer. C'est tout cela, Camille Claudel, et plus encore, providence, assomption des sens, voix mystérieuse, emmurée à l'époque. Elle élève, demain, loin, ouvre d'autres remparts. C'est tout cela, cette suite à deux voix, cette bien curieuse vieille femme au chapeau rond, recroquevillée, seule, devant un pavillon de fous, les yeux happés par l'objectif, énigmatique dernier message, dans un sourire furtif, serein. La détresse d'un être enfermé fait sauter les dernières amarres qui retenaient à la terre ferme. À force de regarder cette photo, je soulève le chapeau rond, ses bras à la trappe, le mouvement impulsé au corps entier. Camille s'élève et me sourit dans les airs, saluant de grands gestes avec son couvre-chef. J'ai levé les pierres, partagé mon souffle, signé pacte d'amour. Tu as cru un jour que je l'avais renié? Ah, mon frère, tu étais dans l'erreur. Plus fort qu'à son origine, vois, il flambe, réchauffe, ranime les lignes que tu as écrites et leurs vibrations. Comme ces peuples mystérieux à la culture si proche des cieux, peu importe le Dieu qu'ils vénèrent. Moi, Camille, j'habite l'esprit du monde, l'air que tu respires, duvet d'arbres dans le vent, parcelle d'amour dans l'univers. De vivre, je suis libre. Le galbe de la peau, ailleurs. Mains délivrées dans le vent suivent le rythme. À réinventer ce mystérieux désir. Griffures d'ongles, signes effacés sur les murs de ta prison. Mystérieux appel, la création. Ne doute pas, tu n'étais pas persécuté. Ils ne savaient pas, ou si peu. Ils pensaient à leur propre histoire. Ne pas blesser, charcuter. Y croire, continuer, recommence, tu n'es pas dupe. J'avance parallèlement. Il est dit, quelque part, que les lignes parallèles se rejoignent à l'infini. Héritage, cette voix tout droit venue de la pierre sculptée qui s'est mise à chanter de l'intérieur. Enfermée, toute parole est exclue, non entendue pour l'échange, interdite la conversation. Peu d'entre nous explorent, supportent la situation, séparent les conditions de l'audition, le contexte des contes sur l'ardoise des solitudes. Camille, tu as choisi les voies du silence. Ne ferait pas de mal à une mouche. Collectionne les ailes d'hirondelle. Converse avec les chats. Coupe les langues de perroquet.
Si le pavé est trop ciré, tu peux glisser. Un faux pas, tu changes d'orbite. La faille s'ouvre, découvre les plages où la bataille suit son cours. Gagne à ton tour le droit au témoignage. Poussière. Une poussière. Je suis grain de poussière. Celui-là même où je me perdais dans la pièce, solitaire. Rien qu'une poussière, concentrée de mémoire, agglomérat unique, grimoire dérisoire, aventure de l'esprit, en devenir. Je vous salue, Camille. Si proche. Je vous salue, Camille, si proche, si lointaine. Vous êtes entre toutes une mère, une sœur. Si j'ai réveillé votre art, c'est qu'une femme de nos jours se laisse par trop enfermer sous un nuage de séduction que vous aurez sculpté. Je vous salue, Camille. Empreinte des galaxies. Graffiti d'amour, votre œuvre dont la société vous a remercié. Par 30 années d'isolement forcé, Momentanément hospitalisée. je vous salue modestement, vous remercie de m'avoir fait signe, m'avoir permis de m'approcher plus près. Béatrice Dominguez et Martine Magyar, autrice, auteur, ça dépend, si vous mettez un E à auteur, ça fera pareil. Et